Une bonne soirée, bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation pour le trading actif dont le sujet est scalper l'euro GBP ou GBP avec la stratégie 1 minute breaks. Et je suis Pascal Hirtz. Donc, voyons l'agenda de la soirée. Cette présentation devrait durer 1 heure maximum. Donc, premièrement, les fondements de la stratégie. C'est une stratégie que nous avons développée vers le mois de janvier de cette année. On l'a tradé à plusieurs occasions dans des séances de trading live à Paris, dans notre bureau. Et moi, je l'aime bien personnellement. Et donc, je vais essayer de vous convaincre que c'est une stratégie très intéressante, quoi. Alors, le reste de la présentation, on aura la stratégie en détail. Cette stratégie, en fait, on peut s'entraîner. Et je vous montrerai comment on fait avec un fichier playback. Et puis, une petite application sur l'euro GBP. Donc on revivra un morceau une période de trading, et puis je vous montrerai les différents signaux, quand placer les ordres, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. Alors, fondement de la stratégie. Premièrement, c'est une stratégie clé en main, c'est-à-dire que on a des stops, on a des objectifs, on a des points d'entrée. Euh, on est sur une échelle qui nous amène à trader potentiellement plusieurs fois dans la même journée, ou même durant, je sais pas, à l'intérieur de 2-3 heures, on peut être amené à faire 3-4 trades. Donc, c'est pas du scalping, je dirais, à l'échelle d'un chart de 10 secondes, mais c'est quand même assez, ça peut être intensif selon les circonstances, quoi. Mais en tout cas, vous êtes 100% sûr d'avoir plusieurs signaux, quel que soit un petit peu le créneau de la journée, et ça la rend très intéressante pour des traders actifs. Alors, l'application, elle est discrétionnaire, c'est-à-dire que dans la théorie, vous pourriez vous mettre en mode automatique, mais je ne vous conseillerais pas de faire ça, parce que la stratégie génère plusieurs signaux, et il faut quand même faire preuve d'un peu de jugement, ce qu'on verra par la suite, pour décider si on rentre ou pas en position. Donc, c'est une stratégie qui est à but, ou qui est à être employée de manière manuelle. Le trader décide. Le graphique, c'est un graphique 1 minute, donc on opère dans un environnement d'1 minute. Donc 1 minute, c'est quand même assez rapide. Et il y a plusieurs signaux. Ils sont basés sur des concepts de cassure. Cassure, en anglais, on dit breaks. Et donc, on a le nom de la stratégie, 1 minute breaks. Et d'un point de vue technique, il y a une chose très intéressante, c'est qu'elle utilise un filtre de tendance qui s'appelle le super trend, et qui permet de choisir une direction dans laquelle trader, et de ne pas être soumis à décider est-ce que je vais long ou short. La stratégie nous aide en nous indiquant la direction dans laquelle trader. On peut l'appliquer à tous les instruments. Je l'ai appliqué moi-même en trading live à au moins 6 ou 7 instruments différents, à différentes périodes au fil de cette année, pour ainsi dire à tous les trimestres de cette année. Et franchement, ça s'applique à tout. Il y a quelques réglages que je montrerai, mais en gros, on peut l'appliquer à tout. Alors, pour voir maintenant la stratégie plus en détail, donc j'attaque tout de suite avec le concept du filtre de tendance. Donc ici, j'ai introduit l'indicateur Super Trend, et Super Trend a été développé par un trader français qui s'appelle Olivier Seban, et ça c'était vers les années 2000. Donc ça se présente sous la forme d'une courbe. Elle est soit rouge, elle est soit verte, comme on peut le voir sur l'écran. Quand elle est rouge, remarquez, le marché est en dessous, il clôture en dessous. Donc tant qu'il clôture en dessous, la courbe reste rouge. Ça veut dire qu'elle indique en fait que que le marché est en situation de tendance baissière. Et puis, il suffit d'une bougie qui clôture au-dessus, comme ici, au milieu, pour que la tendance baissière s'arrête, et cette courbe, du coup,
s'arrête, elle aussi, et puis une nouvelle courbe verte commence au niveau du même point, de la même bougie, et celle-ci maintenant elle commence, et tant que le marché clôture au-dessus, elle va continuer de se poursuivre, de se dessiner. Donc cette information est très précieuse. C'est un indicateur de tendance. C'est aussi, ça peut être utilisé comme signal si on veut rentrer en position lorsque le mouvement baissier se termine et qu'un mouvement haussier commence. Mais nous, on va l'utiliser comme filtre de tendance. Filtre de tendance, c'est-à-dire que lorsque je suis en période haussière, eh ben, je ne chasserai que les signaux haussiers. Et quand je suis en période baissière, je chasserai les signaux baissiers. Donc ça, c'est très important d'un point de vue technique pour nous autres traders. C'est très, très important comme outil, comme concept. Alors, ça, c'est la représentation dans NanoTrader. En fait, vous avez deux fenêtres. La fenêtre du bas, qui représente en fait le super trend. On voit des bougies grosses et on voit la courbe du super trend en haut. En fait, ces bougies, elles sont grosses. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une autre fonctionnalité de NanoTrader qui est très très puissante, qui est la notion de facteur d'agrégation. Vous voyez ici en bas, il y a un 10 fois 1 minute. Donc on est dans un chart d'1 minute. Donc chaque petite bougie dans le chart principal dure 1 minute. Mais en bas, chaque bougie grande dure 10 minutes. Et comment on fait ça? On clique droit sur le libellé et on a la possibilité, on a un petit menu qui apparaît et on peut augmenter l'agrégation. Donc, quel est l'intérêt de ça? Ben, l'intérêt, c'est que non seulement on a une indication de tendance grâce à Supertrend, mais en plus, on visualise cette tendance sur une agrégation plus grande, 10 fois plus grande, ce qui nous donne un avantage dans la mesure où plus on monte au niveau de l'agrégation et plus on y voit clair dans une tendance. Hein, par exemple, si je suis sur un chart en tick et puis je vais sur un chart de 5 minutes, eh ben, le chart de 5 minutes va me donner des tendances beaucoup plus claires, ça va m'apporter de l'ordre, ça va ordonner ma vision du graphique, des prix. Donc ça, c'est très puissant. Donc, non seulement il y a un filtre de tendance, mais en plus, il y a un phénomène d'agrégation qui permet de juger de la tendance sur une échelle plus grande. C'est très puissant. Alors, remarquez sur le graphique d'1 minute que vous avez 10 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, remarquez que si on prend par exemple la période encore haussière, donc tant que le marché clôture au-dessus de la ligne qui représente le super trend, on continue d'être en hypothèse de croissance, de tendance haussière. Puis vous voyez qu'à l'intérieur maintenant de 10 bougies d'1 minute, le marché descend et il se retrouve en dessous du niveau qui représente le super trend. Alors, il peut tout à fait rebondir, ressortir, mais là, il clôture en bas. Et quelle est la dernière bougie qui correspond à l'ensemble des 10 bougies? C'est celle qui est avant le fond d'écran foncé. Donc le fond d'écran foncé, c'est le début des 10 bougies. Ça, c'est le début des 10 bougies. Là, on voit bien, hop, ça se termine là. On a clôturé en dessous. Résultat, super trend change de côté. On recommence ici. Et maintenant, le fond d'écran, il est rose ou rouge. Et donc, ça veut dire qu'on est censé maintenant regarder ou chercher ou intervenir sur des signaux à la baisse. Alors, parlons de signaux, puisqu'on parle de signaux. Alors là, Xavier, vous dites, c'est le même principe que les paraboliques SAR. D'une certaine manière, oui, dans la mesure où une parabolique SAR
elle donne lieu à une courbe verte, une courbe rouge, et c'est pas les mêmes courbes. Il y a pas une, elles se touchent pas. Elles se, elles délimitent en fait le, c'est comme si la tendance se reposait sur ces courbes jusqu'à ce que la tendance fasse que se retourne et que le marché clôture en dessous de la courbe du parabolique. Et dans ce cas, c'est la même chose. Le concept est le même, c'est tout à fait vrai. C'est juste on va dire la fabrication de de la courbe qui est différente, bien sûr. Alors, le tree line break est une bande que l'on peut utiliser comme signal et que ici on va utiliser extensivement. On va combiner le tree line break en fait avec le super trend et on reconnaît alors au niveau du tree line break 3 types de signaux. Alors ça c'est important parce que ça c'est les informations qui vont nous servir pour décider de rentrer ou non en position. Premier type de signal, retournement de tendance. On a la bande rouge du tree line break qui descend, qui suit le mouvement baissier. Le marché se retourne. On a maintenant une bande verte. Grosso modo, le fond d'écran, il est peint en gris. On a une flèche qui s'affiche ou pas, mais grosso modo, ça c'est un point d'entrée potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre aveuglément, mais disons potentiellement, ça nous intéresse. Deuxième type de signal, on a la bande du tree line break qui suit le mouvement, encadre le mouvement à la hausse. Et en fait, lors de chaque clôture de bougie, lorsque le prix de clôture est au-dessus du prix de clôture précédent, ça entraîne un déplacement de la bande vers le haut. Et ça, potentiellement, ça peut nous intéresser comme point d'entrée aussi. Donc, non seulement il y a le retournement, mais chaque fois que la bande réalise un plus haut, eh bien, ça peut nous intéresser aussi. Troisième type, plus subtil, on est maintenant dans un déplacement latéral du marché, comme ça arrive beaucoup de fois quand on est sur un chart d'une minute, et comme on va le voir après d'ailleurs. Vous avez le marché qui se déplace latéralement. Ici, on voit le marché monter. Et là, on va s'intéresser à l'intérieur de la bande du tree line break. On va raisonner en termes de haut de tendance, bas de tendance, excusez-moi, haut de range, bas de range. Donc ici, on a haut de range et on voit que le marché vient grosso modo rebondir contre le bord supérieur. Alors, il pourrait tout à fait aussi le dépasser, hein. Mais l'idée est que ici, le marché rebondit et une figure comme ça indique que le marché est allé jusqu'à ce niveau et a été repoussé. Donc, à l'intérieur d'une minute, il a fait un mouvement quand même assez important par rapport au mouvement précédent. Et donc, il est reparti à la baisse. Donc, on pourrait tout à fait envisager de rentrer à la baisse sur la base d'une figure comme ça. Donc ça, c'est un point de structure de marché. C'est plusieurs signaux représentent ce genre de figure, mais on le voit visuellement. Grosso modo, le marché n'était pas mou, le marché était dynamique, il a rebondi, il redescend. Okay. Donc ça, potentiellement, ça nous intéresse. Donc là, on en a 3. Je rajoute un 4e type de signal. Ici, on s'intéresse au super trend. Et le super trend, c'est la ligne rouge ici, rouge foncé. Alors, premièrement, je vais définir ce qu'est cette bande. Cette bande, c'est en fait une fois l'ATR. Donc, c'est une fois l'ATR des 200 dernières bougies. Une bougie d'une minute, quand j'en assemble 200, sachant que 60 bougies représentent 1 heure, eh bien, ça me fait grosso modo dans les 3 heures et quelques. Donc 200 bougies, c'est à peu près 3 heures, virgule quelque chose. Donc 3 heures pour, par exemple, une paire Forex, ça vaut ce que ça vaut. Et c'est quand même assez substantiel, on va dire, comme période de temps. Et donc, on a en fait une fois l'ATR, donc on a une sorte d'échelon ou de jalon plutôt qui nous donne une indication de la volatilité. Donc cette épaisseur, c'est une indication de la volatilité.
c'est toujours une fois l'ATR, c'est quel que soit l'instrument choisi, quelle que soit la période de la journée. Et en fait, cette bande, elle change en cours de journée. Donc, par exemple, typiquement, vous prenez le Germany 30 que l'on peut trader de 0 heure à 24 heures. Dans la nuit, la volatilité est tellement basse que cette épaisseur, elle va être ridiculement petite. Par contre, en cours de journée, ça va être beaucoup plus épais. Donc, on peut voir comme ça la tendance, pas la tendance, mais la volatilité évoluer et on a un point de repère. Alors, ici, ce qui nous intéresse en fait, c'est la pénétration par le marché de la ligne de super trend. C'est pas tant une question de l'épaisseur, c'est le fait que on pénètre et on est repoussé fortement et on se retrouve de nouveau sous le super trend. Ça, on aime ce genre de figure parce que ce sont souvent des points d'entrée dans ce cas de figure à la baisse, quoi. Donc, ça, ce sont les informations à retenir. Il y a 4 types de signaux qui nous intéressent. Et maintenant, on va voir dans la plateforme à quoi ça ressemble. Alors, juste avant ça, je vais juste toucher 2 mots là-dessus et puis après, je vais vous montrer dans la pratique de quoi on parle. Programme d'entraînement à base de playback. Ça, c'est très important. C'est très important et ça, c'est une opportunité pour chaque trader de se spécialiser dans cette stratégie et de devenir bon et profitable dans cette stratégie. Alors, de quoi parle-t-on ici? Dans la plateforme, lorsqu'on est sur un instrument à l'intérieur d'un graphique, on fait un clic droit sur le libellé en haut à gauche et on a convertir le zoom au playback. Ça veut dire que le graphique qui est sur notre écran, on peut en fait en récupérer les données historiques et sous forme de tick. Donc avec des CFD, c'est chaque fois que le bid-ask aura bougé, ça donne lieu à un tick, à l'envoi d'une information sur la plateforme. Et en fait, on sait, en appuyant sur ce bouton, récupérer un fichier qui apparaît dans la barre d'espace de travail, ici. Et ce fichier, on peut après l'ouvrir et lancer notre stratégie dans ce fichier. Alors, je vais vous montrer de quoi on parle dans la pratique. Je veux juste dire encore une chose avant, c'est que quand vous allez dans le store, soit en passant par le site à l'extérieur ou en passant par la plateforme, vous pouvez rentrer votre nom d'utilisateur NanoTrader, le confirmer, mettre votre pays, on va dire de résidence, et vous pouvez demander à activer certaines des données historiques. Je parle ici maintenant des comptes CFD. Compte futur, il n'y a pas besoin, on a des données historiques très, on va dire, très riches, très profondes, donc il n'y a pas besoin de faire tout ça. Mais quand on a des CFD, si on veut un peu plus de données historiques, on peut activer ça. Et alors, lorsque vous ouvrez votre plateforme la prochaine fois, la plateforme prendra 1 minute de plus, elle téléchargera un fichier. Une fois que ce fichier est chez vous, dans le futur, la plateforme automatiquement complétera le fichier de manière à ce que vous ayez toujours un historique, on va dire, complet. Alors, pour ce qui concerne les ticks, comme ce qui nous intéresse pour le playback, c'est les ticks, sachez que, allez, vous avez 2-3 jours de ticks avec la plateforme de CFD. Donc, si vous faites 2 créations de fichiers playback par semaine, peut-être une le jeudi matin pour le lundi, mardi, mercredi et une le samedi matin pour le jeudi, vendredi, bah, vous vous retrouvez avec une bibliothèque de données TIC pour les instruments qui vous intéressent. Et après, vous avez la possibilité de trader ces instruments à toutes ces périodes de l'année pour lesquelles vous avez sauvegardé ces fichiers. Donc c'est un travail, ça demande un travail, mais c'est très puissant au niveau du résultat. Alors, passons maintenant alors à la plateforme. Donc la plateforme, elle est sous nos yeux. On a l'euro GBP, donc sterling, Great Britain Pound, la livre sterling. Et nous, ce qu'on va faire, je vous montre juste. Donc, si je vais là, le libellé supérieur gauche, clic droit,
convertir le zoom au playback. J'attends, et puis les données ont été enregistrées avec le titre EuroGBP 10-12. Donc le 10-12, ça correspond en fait au début. Vous voyez, 10-12 en bas, c'est le début, c'est lundi. On a mardi, mercredi. Donc c'est le début. Et 18h20, c'est notre heure actuelle. On voit que maintenant, on a déjà la bougie de 18h21. Mais 18h20, c'est le début. Et 23h, je pense que ça correspond à l'heure de début de nos données. Donc je fais OK. Veuillez trouver le fichier dans la barre espace de travail. Alors, je ferme la barre de personnalisation. Je vais dans l'espace de travail. Alors, il faut avoir Nano Full pour pouvoir accéder à ce service qui est très très puissant. J'appuie sur barre espace de travail. Si je ferme tout, vous voyez que on a playback ici. J'ouvre playback. Vous voyez que on vient en fait de télécharger le fichier qui termine à 18h20, qui est celui-ci, quoi. Alors celui-ci, qui termine à 18h51, c'était moi hier, qui ai déjà sauvegardé le fichier, mais c'était par rapport à hier, quoi. C'était la journée d'hier. Alors, ce que l'on va faire, c'est on va prendre le fichier que j'ai téléchargé maintenant. Et là, vous avez toujours les études par défaut, que l'on peut charger par défaut, et qui définissent en fait ce que l'on veut afficher. Et moi, je vais cliquer droit, je vais dire modèle d'études, stratégie. 1 minute break, c'est le tout premier de la liste. Je clique, vous avez un petit écran comme ça de contrôle. Je vais fermer l'espace de travail. Alors regardez ce qui se passe maintenant. Nous avons en fait, on voit la journée du 10, on a une bougie. Je vais rajouter 60 minutes. Voilà. Donc vous avez maintenant en fait, voilà pourquoi il y avait marqué 23 heures, le 10-2 à 23 heures, et là on a le 11-2 qui suit. Vous voyez? Et le 11-2, on rajoute 1 heure. Le 11-2, on a rajouté 1 heure. Je rajoute 1 heure. Je rajoute 1 heure. Alors, chaque fois que je rajoute 1 heure, je me déplace en fait dans le graphique. La partie du bas que j'avais expliqué, je montre juste que ici, si je fais un clic droit, agrégation, là je peux en fait régler le facteur d'agrégation. Donc si je mets 1, je fais OK. En gros, ce que vous voyez là, c'est exactement ce que vous avez en dessous. Cette courbe, elle est projetée dans le graphique d'1 minute, mais en bas, on est aussi sur 1 minute. Si maintenant je vais là et j'agrège, hop, dans ce cas, on a maintenant une autre information, c'est-à-dire, on a, je vais double-cliquer, on a en fait une vision beaucoup plus synthétique. Alors cette information-là, on n'en a pas besoin parce que la courbe, elle est projetée à l'intérieur du graphique. Alors ici, on doit choisir un petit peu l'échelle. Et alors, l'idéal, c'est de se tenir toujours à une échelle fixe quand on traite un contrat en particulier. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est 20 ticks. 2 pips. 20 ticks, c'est 20. Donc, allez, on va se mettre, comme on a un grand écran, on va se mettre sur 10 ticks. 10 ticks. 10 ticks, c'est pas beaucoup, hein, mais ça nous montre un peu le marché monte, le marché descend. Alors, ici, je montre juste comment ça fonctionne. Si je fais play, grosso modo, comment dire, le chart se déplace ou se déroule à l'échelle d'1 minute, enfin on va dire 1 minute en 1 minute, 1 seconde en 1 seconde, c'est-à-dire à une échelle de temps normale. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'augmenter ça. Alors, moi, j'aime bien le mettre sur 20. J'applique. Et vous voyez que maintenant, c'est un petit peu plus nerveux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met 20? Quand on met 20, alors juste avant, je vois qu'il y avait une question de Alain. Est-ce que l'on peut renommer ces fichiers? Tout à fait, vous pouvez renommer les fichiers. Absolument aucun problème.
Vous pouvez renommer les fichiers. Regardez, ici, je vais dans, grosso modo, Windows. Là. Dans mes favoris, j'ai NanoTrader. Et là-dedans, je regarde, je descends Playback. Je double-clique, j'ai mes fichiers. Je vais prendre celui d'hier. Si je veux mettre ABCD, je mets ABCD. Je ferme ça. Si j'ai envie d'accéder ici, je dois faire affichage, rafraîchir. Je vais dans l'espace de travail. Et vous voyez, maintenant, ça s'appelle ABCD. Donc, j'ai changé le nom sans problème. Vous voyez. Alors, on continue. Donc, ici, on a accéléré. Alors, on est au milieu de la nuit. Hein. Donc, si on veut se rapprocher plus vers le matin, parce que ce que je vais vous proposer, c'est de faire, de trader en fait deux parties de cette journée-là. À partir de 13h et puis entre 17h ou entre 15h et 18h. Quoi. Alors, 20, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 minute fait 60 secondes. Et quand on utilise un facteur d'accélération de 20, au lieu de mettre 60 secondes, on met 60 divisé par 20, on met 3 secondes. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nos bougies, au lieu de se dérouler au rythme de une bougie toutes les minutes, on a une bougie toutes les 3 secondes. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire 20. Donc, je vais avancer dans le temps. Ouais. Ah, là, vous voyez, ça bouge un petit peu. Alors, il y a un réglage important à faire. C'est le réglage suivant. Ici, dans la barre de personnalisation, puisqu'on veut trader en fait cet instrument, on veut rejouer le match, on va choisir un compte, on n'a pas le choix, Paper, un compte de simulation bien sûr. Ce compte il s'ouvre, je vais nettoyer ce qui est ici dedans, supprimer symbole, supprimer symbole. Donc j'ai que mon contrat qui est là. Je vais bien sûr le mettre sous mode Trade Guard plus ordre auto. Je ferme en bas parce que je n'ai pas besoin de voir ce qui est en bas. Ici, je vais afficher, alors je n'ai pas les données du carnet d'ordre, mais j'ai quand même tous les ticks. Donc je vais afficher ce bouton là, j'appuie dessus, hop. Je me mets maintenant, alors je dois réfléchir aussi en termes de taille d'ordre. Comme on a un contrat Euro-GBP, donc si je mets 1000, c'est comme un contrat micro. Donc je vais mettre à 100 000, comme un contrat standard. Ouais. Alors, ici, en termes d'autres réglages, click stop, je vous conseille de mettre 5 fois l'ATR. Voilà. On descend. Ici, il y a un réglage à effectuer. C'est ce réglage, le facteur d'ATR. Pourquoi? Regardez ce qui se passe quand j'augmente ce facteur. Vous avez en fait la courbe de Supertrend qui s'éloigne. Donc dans l'absolu, vous voyez, je fais ça. On va dire tout le matin, il fallait trader long et jusqu'à 7h30. Et en gros, depuis 7h30, il faut trader short. Alors ça, c'est un petit peu trop simpliste et c'est trop éloigné. Donc, il vaut mieux le coller. Et en fait, il faut le coller. Et par défaut, ça vient sur 1. Mais je me suis aperçu qu'avec la volatilité actuelle qui est comme assez basse, c'était peut-être mieux même de le mettre sur, on va dire, même au niveau de 0,6. Qu'est-ce que ça permet de faire 0,6? Ça permet de faire que lorsque vous avez un déplacement, vous avez beaucoup plus d'opportunités d'avoir en fait des rebonds. Vous voyez, la courbe qui vient coller un petit peu au mouvement, ce qui permet aussi d'offrir des possibilités pour rentrer en position. On a plus de signaux parce que la courbe colle plus. Ce réglage, en général, depuis le mois de janvier, je le mets toujours sur 0,5, 0,6, que je traite le Nasdaq, le DAX ou autre chose. Et en fait, je crois que c'est propice compte tenu de la volatilité actuelle. Alors, on se déplace. Je vais quand même peut-être mettre un réglage un peu, voilà, hop, petit réglage de la hauteur. Donc,
Oui, ah, je le mets quand même, j'avais dit sur 20, je crois que c'est quand même mieux de le mettre sur 20. Voilà. Donc là, on a eu comme un petit mouvement. C'est pas un mouvement immense, hein, mais là, vous voyez la nervosité quand même. On est sur 20 fois la vitesse normale, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre réglage ici? Il y a ce réglage-là. Donc, ici, on peut dire qu'on s'intéresse qu'à une certaine période. Dans ce cas-là, on n'a pas de signaux. Bon, ici, on s'en fiche. On va avancer pour se mettre près de du moment qui m'intéressait de vous montrer. Message, on peut faire envoyer message s'il y a des signaux. En l'occurrence, les retournements de tendance, comme ici par exemple, au niveau du, si vous regardez là, au niveau du tree line break, voilà. Ah, là on était plutôt long, ah, maintenant à partir de la clôture, on est plus short. Donc ça c'est un signal et on recevra, grâce à ce message, cette boîte de messages, on recevra ça s'il y a ça qui se produit. Bon, maintenant je ne vais pas tout compliquer, je mets non, on peut avoir un son, on peut avoir un email. Ici, c'est si on veut se faire envoyer un message, lorsqu'on a par exemple un... Là, quand vous avez par exemple chaque fois un plus haut qui est réalisé, eh ben, vous pouvez vous faire envoyer un message. Dans ce cas, il faut que ici, vous mettiez une limite, par exemple 20. 20, ça veut dire suite à un retournement de tendance, comme ici, au début de la bande verte du tree line break, eh ben, jusqu'à 20 fois, jusqu'à 20 plus haut, vous voulez que, par exemple, la nano vous envoie un message. Vous voyez. Donc ça va si vous mettez par exemple 6 contrats différents, donc de l'euro GBP, de l'euro USD, du USD Japanese Yen, du DAX, du CAC, vous suivez tout ça en parallèle. Vous voyez, dans ce cas, c'est intéressant d'avoir cette information. Vous voyez, parce que vous savez qu'il se passe quelque chose, alors que vous verrez que pour beaucoup de contrats, il n'y a rien qui se passe. Alors, j'ôte ça maintenant, pour pas compliquer. Voilà, j'ôte ça. Et en bas, le réglage entrée long, entrée short. Donc, on accepte le long, le short. On ferme ça. On sauvegarde. Voilà. Et grosso modo, alors, je vais aller là où je voulais aller. Hein. Donc, ne m'en voulez pas si je vais vite sauter à... Voilà. Je voulais aller en fait à 15h30. Voilà. 15h30. Alors, remarquez que l'échelle ici, elle est nouveau sur 10 ticks. Donc, je suis obligé de, hop, on va le, voilà, 20 ticks. Voilà. 20 ticks, ça nous permet un peu d'avoir une échelle fixe. Voilà. Donc maintenant, on est parti. On imagine que, alors, ce que je vais faire, c'est ça, je vais me le mettre de côté et je vais de temps en temps, je vais stopper, de temps en temps, je vais déclencher, enfin, lancer on va dire le déroulement. Donc là, maintenant, je laisse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, potentiellement, on est intéressé à trader. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi ici de visualiser les exécutions, là-haut. Vous voyez? Trade guard et auto, ordre auto. Alors, une petite chose que vous pouvez faire aussi, c'est d'ôter la main qui est là. Moi, je l'ai par définition. Je l'ôte toujours, cette main. Donc, je vais dans Options, désactiver la confirmation d'ordre, désactiver l'avertissement. Si vous mettez ça oui, oui, dans ce cas-là, vous n'avez pas on va dire de bordereau de confirmation d'ordre. Et alors, les ordres, je les placerai en cliquant dans, soit en utilisant ça, soit en rentrant directement au marché en utilisant les boutons. Alors, donc, on est parti, on s'intéresse au... on s'intéresse en fait au... comment on appelle ça? Aux signaux que l'on a définis plus tôt. Alors,
je dois juste vérifier juste une chose. Aujourd'hui, on est quoi? Le 13, donc c'est le 12. Excusez-moi, on doit aller au 12. Donc, hop, 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 hop. 4, 4, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15h37. Voilà. Donc, voilà. Voilà. On est maintenant dans les conditions pour, grosso modo, effectuer des trades si on le veut, quoi. Donc, je déclenche et je dirais que, en fait, on est exactement là où je voulais tomber. C'est-à-dire, on est sur un premier signal. J'explique. On est dans une phase où le marché se déplace latéralement. On voit que notre support super trend, d'une certaine manière, est un petit peu validé parce qu'on voit le marché qui rebondit plusieurs fois là-dessus. Donc maintenant, on est dans une situation où on a le marché qui s'enfonce sous le super trend et qui rebondit. Et ce rebond, c'est pas super puissant, mais compte tenu de la volatilité un petit peu faible, c'est quand même significatif. Donc on va placer un ordre. Voilà, donc on est rentré en position, on a un stop, on a un objectif. Alors vous voyez, on les a mis sur 5 fois l'ATR. L'ATR, rappelez-vous, c'est la largeur de cette bande. Vous voyez, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre, 5 fois. Donc ici, dans ce cas de ce genre de situation, on veut trader à la hausse. Le fond d'écran est vert. Donc ça, on voit ici le risque auquel on est exposé là-haut, moins 83, plus 83. On ne veut pas prendre tant de risques. Donc on va ramener un petit peu ça, on va dire un petit peu vers le bas ici. Hein. Donc le risque est ramené à 29. Et au début, on ne veut pas non plus avoir des objectifs trop lointains parce qu'on est un petit peu comme dans une sorte de range ici. Et il y a peu de chances qu'on aille directement à notre objectif. Donc on va ramener ça un petit peu, par exemple, à 46, aller quasiment 2 fois la valeur de notre risque. Donc en gros, le marché se déroule, 3 secondes par bougie, vous voyez. Donc, voilà, tac, là on a été fait, et grosso modo, c'était notre premier trade. Il est 14h, non, 15h41, donc c'est comme le début du marché pour les marchés d'actions américains. Donc, on attend notre prochain signal. Ce qui nous intéresse, je rappelle, c'est des retournements de tendance au niveau de la bande du tree-line break, ou alors ce sont des rebonds contre cette bande, ou alors même des rebonds à l'intérieur de la bande du tree-line break. Donc là, le marché, il monte. On pourrait se dire que l'on rentre là. On attend un petit peu, on regarde. Là, il y avait eu un petit mouvement, mais maintenant, il n'y a pas tellement de force. Ça, c'est un signe que le marché, quand même, il repousse. Il est repoussé. Donc, nous, on cherche des opportunités à la hausse, pas à la baisse. Donc, on est obligé d'attendre. On n'a pas vraiment de signaux. Quand on voit, en fait, la courbe du super trend bouger, dans la réalité, si vous prenez le super trend comme il est programmé dans la nano, il bouge en réalité de la même manière. Donc, ça, c'est exactement comme on va dire l'indicateur de base, quoi. Alors, je fais une petite pause là. Alors, réfléchissons à qu'est-ce qui se passe. Je mets là, le truc là comme ça, il est proche de... Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Le marché redescend, il revient un peu sur nos niveaux. Donc, s'il persiste en bas, dans ce cas, eh ben, on pensera qu'il y a un retournement peut-être, ou le début d'un mouvement vers le bas important, ou plus important en tout cas que ce qui s'est passé dans la période récente, dans la dernière heure. S'il rebondit, ça pourrait être un signal pour nous. Pourquoi? Parce que ça veut dire que il a de la force, il a transpercé certes, mais il a rebondi. Donc, on regarde ce qui se passe. On voit que il nous fait quand même un rebond au niveau du tree-line break. Et là, vous voyez, il passe par-dessus. On est encore à l'intérieur de la phase haussière. Donc là, on peut tout à fait se dire qu'on rentre en position. On rentre en position, on déplace notre stop, on peut le mettre là, on ramène notre objectif, il ne faut pas être trop gourmand. Oui. Et on espère que le marché monte, mais malheureusement, le marché ne monte pas.
Vous voyez? Donc, on a pris un signal et maintenant, on a reperdu, grosso modo, pratiquement ce qu'on avait gagné. Vous voyez? Parce que là, on peut suivre le cumul 6. Alors, si on est sur un compte CFD, on ne voit pas le cumul, mais on le voit au niveau de la valeur du compte, au niveau du capital, quoi. Donc maintenant, le marché, ben, grosso modo, observez que on a capturé un mouvement. Le prochain signal, alors on aurait pu dire peut-être qu'on aurait pu le prendre ici. Alors, si notre objectif a été plus bas, on aurait pu être fait. Donc, de manière générale, c'est important, notamment au début de la séance, c'est mieux de mettre un objectif assez près, de manière à essayer de capturer un trade gagnant, un autre trade gagnant pour se fabriquer un petit matelas, grosso modo. Ici, on a été désavoué. On n'a plus une période considérée haussière, mais maintenant baissière. Alors, on rentre dans une phase baissière. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse dans une phase baissière? Rappelez-vous, hein, ce qui nous intéresse, ce sont les rebonds contre la zone, le super trend, de haut vers le bas. Éventuellement, on transperce et on retombe fort sous le super trend, ou le marché part vers le bas et fait des plus bas. Donc, on va voir ce qui se passe. On doit agir en fonction de ce qu'on voit. Donc, on lance. Le truc, on imagine que c'est de l'entraînement, hein. Alors, ça remonte. Ça remonte. Donc là, ça peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant parce que le marché remonte. Alors, est-ce qu'il va tout de suite remonter dans la zone verte? Est-ce qu'il va rebondir? Là, s'il repart vers le bas, potentiellement, ça peut être intéressant. Hein, on va regarder ce qui se passe. On pourrait dire sell. D'accord? Bon, maintenant, je suis un peu lent. On aurait pu dire sell ici parce que c'est un petit peu le concept. Hop, on rebondit. Bon, maintenant, le marché remonte un petit peu. Donc, n'oublions pas que c'est un petit peu comme du scalping, hein. Donc, le prochain, on essaie de le prendre, s'il rebondit, hein. Donc, alors, est-ce qu'il est repoussé? Ah, il a l'air d'être repoussé. On vend. Vous voyez? On vend. On ramène son stop par là-haut. On ramène son objectif. On ne veut pas qu'il soit trop bas. Et on espère pour le mieux. On espère pour le mieux. C'est du scalping. Et là, on espère pour le mieux. Vous voyez, on est quasiment dans cette espèce de range constitué en fait par, ah, là, coup de bol, vous voyez, on est fait. Donc maintenant, on a fait 2 trades gagnants, un trade perdant, vous voyez. Il s'est écoulé 15h30, 16h43, donc 1h10. On a fait 3 trades avec un marché qui ne bouge pas tellement en réalité, hein, quand vous regardez en pourcentage. Mais pour nous, ça va, puisqu'on s'est adapté à une échelle de temps qui est relativement petite. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si ça se reproduit, on fait. Si ça part vers le bas, on essaie de partir avec le mouvement vers le bas. Donc, on attend de voir ce qui se passe. Et grosso modo, on est vraiment dans le genre de... Ah, vous voyez ça? Ça nous intéresse. Mouvement un petit peu fort. Alors là, il a percé vers le haut. Il a percé vers le haut, donc on n'est plus maintenant à la baisse. Il faut considérer la hausse. Donc, changement de nouveau de logiciel dans notre tête. Qu'est-ce qui nous intéresse? Un rebond sur ici, voire transpercer et être repoussé, où le marché littéralement décolle et on le suit. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On vient flirter. Ah, ça nous intéresse potentiellement. Hop, on rentre en position. Pourquoi? Pourquoi ça nous intéresse? Parce que typiquement, très rapidement, le marché s'est enfoncé et il a été repoussé. Ça, cette bougie-là, ce doji, c'est un signe de force. Il a touché quelque chose de fort, il a été repoussé. Donc maintenant, on est en position et on espère. Alors, dans la réalité, on a le temps d'ajuster. Mais maintenant, avec une vitesse de x20, alors, je vais mettre quand même ça un peu basé sur le plus bas ici. Et puis, on continue. Play.
Donc, alors ça, on peut travailler, vous voyez, trailing, on peut faire déplacer notre stop. Est-ce qu'on va être fait? Est-ce qu'on va pas être fait? Ah, on n'a pas l'air d'être fait. On ne veut pas perdre. Ah, là, on est déjà en train de, on est en négatif. Ouf. Il vaut mieux prendre et remonter dedans. Donc, je dirais, hop, trop tard. On sort de position, trop tard. Vous voyez, c'est quand même assez nerveux. Hein. Bon, là, n'oubliez pas, vitesse x20. Quoi. Donc, donc, on continue. On continue. Est-ce qu'on est maintenant long ou est-ce qu'on est short? Le marché, là, est-ce qu'il rebondit pour nous faire re-rentrer long? Il n'arrive pas à rebondir. Il est poussé vers le bas. Non. Vous voyez, il n'a pas assez de force. Et du coup, maintenant, on repasse en scénario négatif. C'est-à-dire que on est littéralement dans un range. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rentrer short vers le haut, long vers le bas. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc maintenant, on est de nouveau dans une optique short. Vous voyez. Donc c'est vraiment un exercice très intéressant parce que là, c'est typiquement le genre de journée pas évidente. Mais il faut être très discipliné et il faut respecter la règle. Vous voyez. Alors Yves, il pose une question. Euh, Yves pose la question. Avec le spread, ça paraît difficile de gagner souvent, non? Et Yves, hier, je l'ai fait, cette période-là, je l'ai faite en réel. Hein. Donc j'avais mon compte CFD et j'ai essayé vraiment de suivre et j'ai fait, pour ainsi dire, cette période-là. Quoi, hein. Donc ça allait, ça allait, ça allait. Hop, vous voyez, un beau rebond là contre la ligne. On baisse tout de suite son stop. Hop, on monte son objectif. Est-ce qu'on va le toucher ou pas? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on va le toucher ou pas? Mais le spread, je dirais pour ce euro GBP, ça allait. Il y avait un spread, mais franchement, ça allait. Quoi. Mais bien sûr, il faut regarder. Hein. On parle de combien de pourcentage ici? 0,88, donc 1%, c'est 88 pips. Et là, on est en train de parler de 10 pips. Donc, je sais pas, un huitième d'1%, 0,12% de variation. Quoi. C'est jouable, faut bien sûr peut-être pas prendre le euro Turkish Lira qui est bien trop, avec un spread un peu trop large, mais tous les contrats majeurs, ça va pour ce genre d'exercice. Quoi. Après, c'est une question de combien de trades gagnants, combien de trades perdants, quelle est la taille des gains, quelle est la taille des pertes. Ici, on tend à avoir un peu un gain sur perte quand même de l'ordre de 1,5 et en termes de pourcentage, ben ça c'est un petit peu la clé. Hein. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Donc, bon, il est 18h49. Le test, je vais arrêter. Je fais pause. Bien sûr, dans cette journée-là, je vous ai montré la période la plus difficile à trader. Ouais. Bien sûr, si je reviens plus tôt et je me mets vers 13h, ouais, là, il y avait la belle période. Ouais. Il y avait la belle période. Il suffisait d'être short. Ouais. Mais bon, bien entendu, pas évident. Vous voyez que le super trend est quand même assez éloigné de la courbe. Donc, pas évident. C'est pas évident pour avoir fabriqué des bons signaux. Si je fais un double clic, vous voyez que on a tradé dans la période super peu volatile, mais vous voyez que le mouvement il était quand même important pour cette journée-là. La journée précédente à la hausse, c'est quand même important. Donc du point de vue du spread, il n'y a pas de problème. Quoi. Prenons le euro GBP ici. Vous voyez, ça c'est le spread à ce moment de la journée. C'est plus le plus serré hein, à ce moment de la journée, mais vous voyez les mouvements, la taille, ça va, quoi. C'est tout à fait jouable.
c'est jouable, quoi. Alors, pour conclure un petit peu avec cet exercice, le point que je fais ici, c'est que voilà une stratégie avec 4 signaux, un sens, une direction. On peut tout à fait l'appliquer lorsque le marché est directionnel, ce qui arrive quand même au moins 2-3 fois par jour, ou dans des phases de range. Bon, bien sûr, il ne faut pas se coller à un range à 1h du matin, mais en pleine journée américaine, euro, GBP, ça va. Hein. L'euro, c'est encore actif, le GBP est encore actif, donc ça va, quoi. Et le point important, c'est qu'on peut s'entraîner. Je vous ai montré comment. Après, c'est une question de travail. Hein. Plus on le fait, et plus on aboutit en fait à synthétiser, retenir l'essentiel. Ces 4 signaux, au début de la présentation, vers le printemps, il n'y avait pas 4 signaux, il y en avait 2. Mais à force de faire, on a rajouté 2 autres signaux. Alors, ils sont visuels, quoi. Ils ne sont pas programmés dans la plateforme. C'est que tous ces concepts de rebond ici, qu'on voit ici, ils ne sont pas programmés dans la plateforme. Peut-être on fera ça l'an prochain si on a le temps ou on l'a envie. Mais visuellement, ça marche quand même pas mal, quoi. Vous pouvez vous entraîner, vous appliquez la courbe. Il faut faire le petit réglage important. Ouais, le petit réglage important qui est là. Parce que si vous mettez ça, tout est long. Alors, ça devient beaucoup plus difficile. Toute l'interprétation change. Ouais, c'est relatif. Alors que si vous mettez quelque chose de plus près, eh ben, vous arrivez à vous adapter beaucoup mieux aux circonstances. Et comme vous le voyez là, ouais, ça c'était lundi, mardi, mercredi, il y a de la volatilité, il y a des phases de baisse, des phases de hausse, des rebonds, des phases de range, il y a tout dans une journée. Donc, selon ce que vous capturez, selon l'environnement dans lequel vous opérez, avec cette technique, vous vous en tirez. Mais plus vous travaillerez et mieux ça sera. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? C'est très intéressant, mais ce qui me dérange, c'est le spread de l'ordre de grandeur de la TR sur. Je suis dans la période la plus défavorable de la journée d'hier. Okay, mais je l'ai tradé hier. Je m'en suis sorti, hein, Alain. Donc, c'est sûr que c'était mieux d'appliquer la même chose là, dans cette période-là. Alors, c'est moins un problème d'avoir. Ouais, c'est moins d'un problème d'être dans cette période-là. Ici, j'ai choisi exprès ce mouvement parce que c'est là que j'ai tradé. Je n'ai pas tradé dans cette partie-là. Oui. C'est plus facile de trader là. Hein. Il suffit on voit le marché qui baisse, il rebondit plein de fois, il n'y a pas de problème. Quoi. En tant que chasseur, on ne veut pas un spread immense, donc il faut faire sa sélection on va dire je sais pas, vous prenez un DAX Tagus à 0,8, il n'y a pas à se plaindre du spread. Hein. Ok, alors, je suis arrivé au bout de la présentation. Donc, si vous avez d'autres questions, allez-y, c'est le moment. Sinon, je vais retourner sur la présentation pour voir qu'est-ce qui restait comme... Ça, c'est toute l'explication. Vous l'avez vu. Vous pouvez le lire ou le voir. On active la main, tous les réglages un petit peu. La stratégie, on vient de le voir. Pour les gens, les participants de ce soir, donc qui ne nous connaissent pas, je fais mon petit speech de fin de présentation. WH, régulièrement récompensé par les traders, donc à travers des organismes en fait de consommateurs, organismes spécialisés sur on va dire le marché du courtage en ligne en Europe, Investment Trend 2017, voilà, meilleure satisfaction client pour les CFD, meilleure plateforme de trading, meilleure exécution de trading, etc. Contenu éducatif, meilleur contenu éducatif aussi, notamment sur la chaîne YouTube, dont je vous invite à devenir abonné, comme ça vous serez averti dès qu'il y a on va dire des vidéos intéressantes. Et il y a quand même une production de à peu près 2-3 vidéos, on va dire 2 minimum par semaine, quoi, si c'est pas plus. Donc,
l'invitation, c'est devenir client de WH. C'est en fait s'offrir la possibilité de devenir un meilleur trader, notamment en s'entraînant à trader la stratégie du minute breaks. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.